Les interclubs de la CAF, la République démocratique du Congo, a commencé cette partie, bien sûr, de recherche pour un titre, soit à la Ligue des Champions, soit à la Coupe de la Confédération, avec autant de clubs. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a que le tout-puissant Mazembe qui est resté en compétition, en course. Et tout-puissant Mazembe va pouvoir livrer un match. Ça sera demain dimanche et on va pouvoir en parler au cours de ce sport débat de ce samedi. La présidence de la Fédération congolaise de boxe. Il y a eu 3 élections, 3 assemblées électives qui ont été organisées et le combat se situe au niveau de la légitimité. Quel est le comité qui doit être pris en charge? Voici les sujets qui vont faire le tour de la table de sport débat de ce jour. Je commencerai par ma gauche avec Juvel Macheke, à qui je dis la bienvenue. Bonjour Jean-Louis, bonjour à tous les téléspectateurs de BioN Télévision. Et juste à côté de Juvel Macheke, il y a notre invité, quelqu'un qui nous fait l'honneur sur ce plateau. C'est sa première fois de venir. J'espère que ça ne sera pas une dernière non plus. Il s'appelle Obed Pandou, à qui je dis la bienvenue. Et Obed Pandou, c'est un manager, coordonnateur de Showcase Academy. Showcase, ça veut dire quoi? Voilà, Showcase, c'est exposition, c'est vitrine. Showcase Academy, donc c'est une académie vitrine qui expose le jeune talent partout dans le monde entier. C'est un digital? Non, c'est une académie de football. De football, ah, oui. D'accord. Voilà, et on va en savoir tout au long de cette émission. À ma droite, il y a Patrick Osomba qui je dis la bienvenue. Bonjour Jean-Leloup Kanda, je dis également bonjour et fructueux week-end à toutes ces personnes qui nous suivent sur BioN Télévision à travers le monde. Voilà, et il y a une autre personne qui nous fait aussi sa toute première apparition, mais vous aurez le temps de pouvoir s'habituer à sa figure parce que désormais, il fait partie de la rédaction sportive de BioN. Il s'appelle Rex Owamba, à qui je dis la bienvenue. Merci Jean-Louis, merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Je suis vraiment très content de faire partie maintenant de la rédaction de BioN Sport. Voilà, j'ai l'impression d'avoir cité ton prénom en diminutif. On n'a pas cité d'ailleurs mon prénom, c'est Désiré. C'est Désiré. Ah, c'est pas Rex. Non, c'est pas Rex. Rex, c'est un surnom. En fait. Voilà. Et on va se lancer, hein. On commence avec les interclubs de la CAF. Le tout-puissant Mazembe Anglebert poursuit la course, bien sûr, au titre de la Confédération. Il a commencé à la Ligue des Champions pour être reversé au niveau de la Confédération. Et demain, il reçoit un club du Congo-Brazzaville. Otoyo, voilà. Est-ce que les méandres de Mazembe lui permettent, bien sûr, de pouvoir s'imposer, comme d'habitude? Pas comme d'habitude, hein, ça dépend de la prestation de Mazembe. La manière dont Mazembe va aborder cette rencontre va également gérer. Parce que, comme vous l'aviez rappelé, Mazembe avait commencé au niveau de la Ligue des Champions. Par rapport au statut de Mazembe part favori, étant donné que c'est le TP Mazembe, l'une de grandes équipes, l'une de grandes écuries c'est pas un grand au nom, niveau. C'est aussi un grand au Congo-Brazzaville, pas vraiment en Afrique. Mazembe, en Afrique, c'est quand même, lorsqu'on parle de Mazembe, on voit l'Égypte, on voit l'Espérance de Tunis, on voit Wydad Athletic Club de Casablanca. Donc, c'est parmi les grandes équipes africaines, même si depuis un certain temps, le nom ne joue, on sait que les noms ne jouent pas sur le terrain. Exactement. On a quand même vu lors du précédent tour, c'était, Juvel, c'est encore quoi, l'équipe qui avait éliminé, le club qui avait donné du fil à Rétor de TP Mazembe, le club sud-africain, Marumo Gallant, justement. C'est un club méconnu. Vous avez rappelé qu'au départ, la RDC va aligner au total 4 équipes. Malheureusement, à l'arrivée, il n'y a que le TP Mazembe. Mais si vous regardez les équipes qui ont éliminé les équipes congolaises, vous allez voir que ce sont les équipes qui n'ont pas de nom, comme Marumo Gallant, qui avait par exemple éliminé V-Club, comme DSMP, qui s'est fait éliminer par un club, la gendarmerie, comme Manier Maïgnon, là encore, c'était encore une équipe un peu connue, une équipe égyptienne, même si ce n'était pas Zamalek ou encore Al Ahly d'Égypte. Donc je me dis, Mazembe
a tout ce qu'il faut pour mettre cette équipe en difficulté. Et Mazembe doit vraiment creuser l'écart déjà au match aller parce que les matchs retour va se jouer donc au Congo-Brazzaville, à AC Otoyo. C'est une très bonne équipe, une équipe bien organisée. Je me rappelle, il y a quelques saisons, cette équipe était arrivée même... C'est pas un club de Brazzaville, hein, de la capitale, non hein, Non, c'est un club de province, un peu comme province. Mazembe aussi, un Ok, peu comme ok. Maniema Union, mais c'est une très bonne équipe, très bien organisée. Ça fait, cette équipe a quand même connu quelques passages à vide parce qu'il y a 3, 4, 5 ans, cette équipe jouait le demi-finale de la Coupe de la Confédération, mais cette équipe est revenue, je pense qu'avec d'autres ambitions. Avec d'autres ambitions, Mais bien Mazembe n'a pas droit à l'erreur. Mazembe doit en tout cas gagner ses matchs et pourquoi pas creuser l'écart, surtout que ça reste le seul club congolais encore en lice au niveau des interclubs de la CAF cette saison. Ce qui inquiète un peu, c'est de voir que Mazembe n'est plus brillé comme ça a été à l'époque. Parce que Mazembe, quand on parlait comme de Mazembe, on voyait non seulement le nom, mais on voyait aussi la réalité sur l'aire des jeux pendant les rencontres, surtout interafricaines. Exactement. Depuis un temps, Mazembe n'a plus l'aura que Mazembe avait depuis il y a 5, 3, 4 C'est quoi, 5, c'est 6 le ans passés. vieillissement de l'Osatu que je sache ou c'est les moyens financiers qui ont diminué? Non. Ils En n'ont plus de parlant des sponsors. moyens financiers, Mazembe, de ces côtés-là, je crois Patrick doit être d'accord avec moi pour la première fois en 2022. Je pense que sur le plan financier, Mazembe est quand même bien positionné Par par rapport à d'autres de la clubs. RDC. Pas Mais de ça la dit- RDC, mais j'ai aussi au l'impression que niveau ça diminue. africain. Même au niveau africain, parce qu'il y a des joueurs qui envient Mazembe. Donc Ok. cela veut dire que sur le plan financier, en tout cas, c'est déjà presque bien. Maintenant, c'est qu'il y a un problème au niveau de, moi je dirais, de la gestion de l'effectif, mais aussi avec les rythmes de notre fameux championnat de l'Alina Foot, Ok. alors qui a aujourd'hui perdu également son niveau. Il faut d'abord dire que Mazembe n'avait pas d'abord visé la Coupe de la Confédération parce que l'objectif de Mazembe durant plusieurs années, c'est d'ailleurs la Ligue des Champions et remporter cette coupe. Malheureusement, depuis un temps, ce n'est plus le cas. Mazembe est en train de batiner. Mazembe n'arrive même pas à jouer des matchs comme il le fallait. On a vu un Mazembe qui nous a monté une piètre prestation face à la formation des Mamelou Sandoz la saison dernière. Et cette saison, Mazembe qui s'est fait éliminer par un club non connu au niveau de la Champions League. Et voilà, aujourd'hui, c'est une autre histoire. On doit déjà... Voilà, Sud-Africain, on doit déjà oublier ce qui était les passés. Présentement, c'est la Coupe de la Confédération. Mazembe doit tenter de sauver son honneur. Et pour y arriver, il faut d'abord commencer fort à battre d'abord cette formation brazzavilloise déjà demain. J'espère qu'avec une victoire, ça pourra galvaniser les morales pour aller chercher ces trophées, mais ça ne sera pas Une facile. victoire avec un nombre de buts quand même Patrick l'a dit tout à l'heure, c'est les équipes qui sont peut-être moins connues au niveau africain qui nous ont surpris en éliminant nos 3 clubs de la RDC au niveau des interclubs de la CAF. Donc, il faut faire très attention. Il faut se méfier de cette sélection parce que Mazembe, aujourd'hui, je dirais qu'on n'a plus peur de Mazembe. Mazembe nous surprend. Mazembe gagne difficilement, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Alors, nous espérons que ça pourra commencer fort pour lancer justement la saison aux interclubs de la CAF. Oui, Désiré, tu vas aussi dans la même façon de voir les choses ou tu épouses ma façon de voir les choses? Parce que moi, je me dis que les moyens ont diminué dans Mazembe. Les moyens financiers, bien sûr. Le moyen, je dirais non, parce que le tout-puissant Mazembe a un stade, le tout-puissant Mazembe a des boutiques pour pouvoir Vendre de maillots les et produits, recevoir de l'argent. Mais je dirais tout simplement pour cette rencontre entre le tout-puissant Mazembe et cette équipe congolaise d'en face, c'est un match difficile. Pourquoi? Parce que Mazembe a fait pratiquement 2 semaines sans championnat. La dernière rencontre de tout-puissant Mazembe en championnat national, c'était le 30 janvier 2022. Donc pratiquement depuis 2 semaines? ça fait pratiquement 2 semaines sans championnat. Comment est-ce que vous allez arriver sans jouer au championnat? Comment est-ce que vous allez arriver à battre une équipe qui joue régulièrement le championnat? Parce que lorsqu'on parle mais aussi... le Congo-Brazzaville n'a pas aussi un championnat régulier, hein, que je sache. Non, par rapport à nous actuellement, c'est difficile pour nous dans un pays vaste comme la RDC, vu la mobilité pose problème, le déplacement des équipes, vraiment que le championnat puisse être vraiment régulier. Mais s'il faut parler de cette formation de FC Otoyo du Brazzaville, c'est une équipe promise en 2017 en championnat national du côté du Congo-Brazza. Il est 4 fois champion du championnat en face, en 2017, 2018, 2019, 2020. Et puis, il a aussi gagné la Coupe du Congo en face. C'est vraiment, il a joué sa toute première
il a participé à sa toute première compétition africaine, c'était en 2018. Malheureusement, il a été battu à plate couture sur le score fleuve de 9-0. Mais face au tout-puissant Mazembe, il est tout, mais sauf très puissant cette saison parce qu'on a vu les débuts du championnat commencer en Ligue des Champions. Relégué encore en Coupe du Congo, Mazembe gagne difficilement. Et puis Mazembe n'a pas un numéro avant-centre qu'on peut compter sur lui. On a vu au début des saisons, on a vu Joël Béa, on a vu le meilleur buteur du championnat de la saison précédente, Jean Baleke. On a vu encore le jeune Kitambala qui est encore maintenant titularisé du côté de l'entraîneur Franck Domons. Ça pose vraiment problème pour le tout-puissant Mazembe d'aller loin. Je l'ai dit au début de cette saison sportive que nos clubs engagés aux interclubs de la CAF auront du mal à pouvoir aller loin dans cette compétition. C'est vraiment un match pour moi. La chance est de 50% parce qu'il n'y a plus de super équipes en Afrique. Ça, c'est la loi le football, ça ne se joue plus sur le nom. Le football, ça se joue sur le terrain. Ok, voilà. Bon, en tant que manager, Obeid, est-ce que je crois que le management va ensemble avec la technique et les moyens. Hein? Absolument. Et Mazembe actuellement semble perdre les deux. Oui, moi je crois que c'est un problème d'effectif. Vous voyez, si on revient à Mazembe dans 3 ans ou dans 5 ans, on voyait il y avait des joueurs, il y avait des avant-centres qu'il fallait, qui marquaient des buts. Et qui ont vieilli actuellement. Qui ont vieilli et d'autres qui ont été vendus. Ouais. Et qui ont brillé, qui ont été vendus. Et aujourd'hui, moi je crois que c'est un problème d'effectif. Oui, le problème d'effectif va de pair avec le problème financier. Parce que quand on a les finances qu'il faut, on peut se chercher, on peut se procurer des joueurs qu'il faut et pour gagner des compétitions d'envergure continentale. Voilà. Moi, je voulais répondre à votre question par rapport à Mazembe. Vous avez posé la question de savoir à Juvel, la question de savoir si Mazembe n'a plus les moyens qu'il avait avant. Ça, c'est la réalité. C'est aussi la vérité. Mazembe n'a plus les moyens. N'a plus les moyens, les sponsors. Le premier sponsor de Mazembe, c'est le président Moïse Katumbi. L'ancien gouverneur. Il est toujours là, sauf que ces derniers temps, il n'injecte plus assez de moyens comme avant chez Mazembe. On sait qu'il est plus actuellement dans la politique, mais ce n'est pas... Non, mais Mazembe avait des sponsors, des sociétés minières. Oui, Mazembe a toujours des sponsors. Il y a la Covid qui est passée par là. Rappelez-vous, toutes les équipes au monde ont connu des problèmes financiers. Il y a les Barça, il y a les Real. Mais pas les mines quand même. Les mines n'ont pas connu. Non, toutes les équipes ont connu ce problème-là de moyens. Même en Europe, aujourd'hui, les managers, Obed ne veut pas me contredire, avec la Covid, c'est compliqué. C'est pourquoi vous allez voir que Mazembe a libéré les joueurs qui avaient des grosses masses salariales comme de Sylvain Borou, bien qu'il était fin de contrat. On n'a pas voulu les renouveler parce que Mazembe n'a plus cette possibilité-là. Il y avait des garçons qui gagnaient 20 000, 15 000 $ les mois chez Mazembe. Leurs salaires ont été réduits, divisés par 2, voire même par 3. Aujourd'hui, Mazembe venait de perdre un joueur très important, à l'occurrence le milieu de terrain Mika Miché, qui a rallié pour le reste de la saison donc, le Football Club Lupopo, parce que Mika Miché demandait pour renouveler son contrat 5 000 $ les mois. Mazembe n'avait pas ça. Donc, ces problèmes de moyens existent et on ne doit pas avoir froid aux yeux pour les dire. Mais est-ce que Mazembe est en pleine dégringolade à cause de ces problèmes-là? La réponse est non. C'est justement... Ça joue, non? Ça influe. Oui, ça influe, mais c'est parce que Mazembe a changé sa politique. C'est-à-dire quoi? Mazembe avait une politique d'aller chercher les oiseaux rares sur le continent, parce qu'il avait une poche, il avait un budget consistant. Non, c'est juste une politique sportive que Mazembe a opté. À l'époque, je me rappelle, on reprochait à Mazembe, au président Moïse Katumbi, de ne pas aligner les nationaux, d'aligner beaucoup des étrangers. Moïse avait dit non, j'ai créé une académie, l'Académie Football Katumbi. Dans 5 ans, vous n'allez plus voir tous ces étrangers-là. Nous allons maintenant miser sur notre académie. C'est pourquoi vous allez voir les Joël Béa, les Glodili Konza et les Mwamba aujourd'hui et les autres sont sortis justement de cette académie-là parce que Mazembe a tout simplement changé sa politique. Mazembe, ce n'est plus cette équipe-là qui allait chercher des oiseaux rares sur la scène continentale. Mazembe se contente maintenant de dénicher quelques joueurs talentueux sur le plan local, notamment en Ligue des. Rappelez-vous, la saison 2019-2020, le meilleur buteur de la Ligue nationale de football, c'était Jean Baleke, qui était d'ailleurs à sa première saison au niveau de la Ligue nationale de football, a été transféré à Mazembe. Le joueur venu de Kouya Sport, Juvel, c'est toi qui couvres les bas des coups à l'avant-centre et qui joue maintenant à Mazembe. Kevin Bilembo. Kouya Sport qui venait de la deuxième division. Mazembe a également acheté
son meilleur buteur. Donc Mazembe mise actuellement sur le plan national. Mazembe a changé sa politique. Et c'est là, ne doit pas produire les fruits. On ne va pas avoir les fruits le jour au lendemain. Il faut patienter, il faut attendre. Mais derrière l'arrivée, je pense que Mazembe a quand même une très bonne équipe. Au début de la saison, c'est une équipe qui a encaissé beaucoup de buts depuis les retours du patron de cette défense, en l'occurrence Kevin Mondé, qu'on a vu que Mazembe s'est stabilisé. Le vrai problème de Mazembe actuellement, c'est au niveau de l'attaque. Mazembe n'a plus ces meilleurs buteurs-là. Ce joueur capable qui peut apporter du jus comme le faisaient Meshak, Elia, Bolingui et les autres. Mazembe se contente maintenant avec son collectif. Et au moment où son collectif est mis en difficulté, Mazembe est malheureusement donc limité. Mais je crois que Mazembe a des armes, a les atouts sur le plan défensif qu'offensif pour aller éliminer cette équipe d'Otoyo qui n'est pas une équipe promise en 2017, comme l'a dit mon ami. C'est une ancienne équipe qui joue depuis 2012. Cette équipe joue déjà... Non. Cette équipe joue déjà, même au niveau de la scène continentale, depuis les années 2000, avec le président Rémi Ayayos. Ils ont même gagné une coupe de la Confédération vers les années 2012-2013, si je ne me trompe pas. C'est une vieille équipe qui ne joue pas les championnats nationaux depuis 2017. Qui avait toujours le même nom, la même appellation, ou ça a changé? Non, c'est toujours la même appellation. C'est une équipe, regardez, vous allez voir, c'est une équipe qui... C'est une très bonne équipe. Non. Bon, on va vérifier. C'est pas ça les débats, mais vous allez vérifier les gens qui sont à la maison. Il y a même le joueur comme Koko Mayaï, l'ancien capitaine d'Idarik Motema Pembe, qui est également passé par là. Toussilou, beaucoup de Congolais ont joué depuis 2015, 2017. Tous ces joueurs-là jouaient. Donc je me dis, Mazembe, malgré tout, a quand même des armes. Et lorsqu'on s'appelle Mazembe, et lorsqu'on reste le seul club congolais au niveau de la scène continentale et qu'on s'appelle Mazembe, d'ailleurs, comme le dit le slogan de TP Mazembe, l'impossible n'est pas Mazembe, je pense que Mazembe a tout ce qu'il faut pour aller éliminer cette équipe brazzavilloise et ses UC, pourquoi pas au tour suivant au niveau de la Coupe de la Confédération. Donc la victoire est certaine pour demain. Certaines, non. On espère que Mazembe pourra Quand bien même bien Désiré commencer. Rex a dit 50%, mais Exactement, parce qu'on ne peut pas quand même prédire déjà une victoire pour Mazembe aussi longtemps que nous ne sommes pas convaincus que Mazembe aujourd'hui a les armes pour aller surprendre un score lourd. Je l'ai vu il y a longtemps au niveau des interclubs de la CAF chez Mazembe, alors qu'il y a 5 ans passés, c'était l'habitude. Quand vous venez au stade de tout-puissant Mazembe, ça ne pardonnait pas. Mais aujourd'hui, on voit les équipes venir et rentrer. Et s'imposer même. S'imposer. C'est triste, mais je crois qu'avant de fermer ce chapitre, il y aura également 2 autres matchs qui vont se jouer. Contosport jouera Al Masri et puis Simba Sport Club jouera la formation d'Asec Mimosa. Tous ces 3 rencontres sont prévues à 14h, heure de Kinshasa. C'est comme si tu avais un autre mot à ajouter sur ce dossier de Mazembe, le match de demain. Tout à fait, sur le dossier de Tout-Puissant Mazembe, je pense que l'équipe est en pleine reconstruction. Vous savez, Moïse Katumbi est arrivé à la tête de cette formation en 1997 et puis il a remporté son tout premier titre continental en 2009 ou 2010, si je ne me trompe pas. En fait, ça a pris du temps pour construire l'équipe à pouvoir venir à ces niveaux. Donc, le Tout-Puissant Mazembe est en train de se reconstruire. Il n'y a plus de Kidiaba, il n'y a plus d'Alain. Mais le championnat national qu'on avait à l'époque n'est pas le championnat qu'on a maintenant. Hein. Dans l'ancien temps, on avait quand même un championnat qui jouait. Et il y avait non seulement le championnat de la Ligue nationale, il y avait même les championnats des ligues provinciales. Tout à fait, en fait. À l'époque, voilà, nous avançons en reculant. J'ai l'impression que c'est comme si nous avançons en reculant. Et puis, il y a une chose que je voulais souligner ici. En fait, le président de nos différentes équipes sont des politiciens. Lorsqu'ils passent à l'équipe, après, il y a toujours des catastrophes. Okay. Vous vous souvenez de Sa Majesté Sanga Balinde, lorsque le gouverneur il était à l'équipe. Vous vous souvenez aussi de... Actuellement, on a Jacques Yaboula. Moi, je me demande s'il n'est plus gouverneur. Le Saint-Eloi, le Popo, ça deviendra comment? Malheureusement du côté de Tout-Puissant Mazembe, c'est maintenant une société où les gens, il y a des actionnaires en ce moment. Et je pense que ça a été fait avant que Moïse arrive. Quitte le siège de non, c'est Moïse qui a fait de Mazembe une société. Oui, c'est ce que je dis. Ça a été fait avant que Moïse puisse quitter le siège du gouvernorat. Donc, je crois qu'ils ont les moyens qu'il faut. Alors, on va parler
le combat qu'il y a au niveau du comité, des comités, les 3 comités élus de la Fédération congolaise des boxe. Il y a le président Luyoyo qui a tenu son assemblée ordinaire, extraordinaire pour se maintenir au niveau de cette fédération et l'Assemblée avait jugé son bilan tout à fait positif. Ils peuvent avoir raison, tout simplement parce que l'UEO a sorti quand même la boxe RD congolaise de, comment on dit, des oubliettes. Hein, à l'époque, on ne connaissait pas vraiment des combats, des galas, des combats surtout internationaux. Mais actuellement, avec l'UEO, on peut quand même programmer une soirée de galas avec des combats internationaux. Aimé Louvumbu, qui est en train d'envier, de revenir sur ce siège, à gérer cette fédération. Mais à l'époque, la boxe ne se faisait pas parler autant que l'UEO est en train de le faire. Il y a Moukadi Manda, un ancien boxeur, bien sûr, qu'on a connu en tant que boxeur, qui est en train d'envier ses postes. Moi, je me dis que c'est un problème de trésorerie publique de l'État congolais, bien sûr. Bon, je ne sais pas, moi personnellement, je ne sais pas affirmer vos propos. Vous avez parlé de gala des box. Bon, je ne sais pas, à part les galas des box de Macabou, qui étaient d'ailleurs pour le reste organisés une fois par an. Donc je me rappelle, vous le savez, pour les comptes de B1, c'est moi qui couvrais toutes ces activités-là. Le 19 janvier 2021, si je ne m'abuse, et c'était le tout dernier gala organisé ici. Donc c'est parce que Macabou est champion du monde chez les lourds légers, on le sait. Donc, mais est-ce qu'il y avait des galas organisés régulièrement pour permettre aux pugilistes RD congolais, des boxeurs amateurs de se mettre en jambes? Mais il y a eu le championnat, Non, les championnats qui s'organisent une fois l'an, championnat national, ou le championnat national, c'est comme ça qu'on mais cela n'a pas empêché à l'équipe nationale de boxe, les léopards boxeurs de la RDC, de pouvoir se qualifier aux différentes échéances internationales. Oui, ils se sont qualifiés, mais pour aller faire quoi? Piètre figuration. Mais je ne suis pas en train de dire que Luyoyo n'a rien fait. Non, là, ça serait une mauvaise foi de ma part. Luyoyo a travaillé, on l'a vu. Luyoyo a fait parler de la bourse. Luyoyo a fait huer ses noblards un peu plus haut. Seulement que les boxeurs ne se sont pas retrouvés. On parlait, nous, les médias en parlaient, boxe. Mais est-ce que le boxeur est même là? C'est parce que donc tu rejoins carrément ma pensée qui dit que c'est un problème des finances, c'est un problème de non, parce que c'est un problème de gestion tout simplement. Lui n'a pas de l'argent à remettre à non, c'est pas un problème de finances, c'est un problème de gestion. Lui a manqué juste une bonne politique sportive parce qu'il faut mettre en avant-plan les boxeurs, les acteurs et même. On peut parler de la boxe congolaise, mais si les boxeurs même ne se retrouvent pas, vous le savez comme moi, que lui paye difficilement les boxeurs. Prenons l'exemple de David Chama, les seuls Congolais qui avaient remporté d'ailleurs une victoire aux derniers Jeux Olympiques. Il a été expulsé de l'équipe nationale, même à Belgrade pour la Coupe du Monde. Il n'avait pas été de la partie, tout simplement parce qu'il avait réclamé sa prime après sa participation aux Jeux Olympiques. Vous comprenez donc, c'est-à-dire, on a parlé de la boxe RD congolaise était aux Jeux Olympiques, mais les boxeurs ne se sont pas retrouvés. C'est ça le problème. Est-ce qu'on travaille est-ce que l'objectif c'est de faire parler seulement la boxe, que les gens en parlent, ou l'objectif c'est d'aider cette jeunesse, ces boxeurs-là qui pratiquent ces disciplines, ces jeunes gens qui pratiquent ces disciplines à vivre également de leur travail. C'est pourquoi je dis, c'est pas l'UEO qui le paye, c'est la trésor, le trésor public. Non, parce que le trésor public a toujours sorti les moyens, vous le savez comme moi, qu'après la FECOFA, la Fédération congolaise des boxe, c'est la deuxième fédération qui a eu beaucoup plus de moyens ici en République démocratique du Congo. Mais les combles, c'est que les boxeurs ne se retrouvent pas. Après, je ne veux pas dire que l'UEO a échoué ou il a fait quoi. L'UEO a fait ce qu'il pouvait. Seulement qu'il a manqué cette bonne politique sportive permettant, n'est-ce pas, de distribution des dividendes. Oui, ça c'est de un. De deux, Luyoyo ne donnait pas le temps, ne voulait pas que d'autres personnes organisent des galas. Parce que vous parlez de galas tout à l'heure. Et la licence, il avait mis à $5 000. $5 000, qui va l'acheter? C'était une façon pour lui
de ne pas donner aux autres Non, l'opportunité mais moi, je d'organiser. reconnais quand même la Et police. pourtant- La police nationale congolaise a organisé au moins Oui, avec les généraux Nzila, comprenez, c'est entre les généraux. Donc là, mais si un individu comme vous et moi allez, on n'aura pas $5,000 pour acheter les licences. Ok. La licence. Bah, c'est une politique de chez pouvoir Louyo. ramener Donc l'argent. Louyo a Bon. fait quelque chose. Louyo a travaillé, amené la boxe congolaise à un niveau. Là, on doit le reconnaître parce que c'est la réalité. On ne doit pas avoir froid oser pour le dire. Mais seulement les autres ont également raison de contester parce qu'il y a à boire et à manger sur le plan financier. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, Louyo est réélu d'une manière irrégulière. C'est ça le vrai problème. Les élections, je pense que vous avez suivi les secrétaires au sport, Barthélémy Okito. Les élections, c'est Louyo qui a mis en place la commission. Mais C'est pas les comités olympiques. non, C'est c'est pas le comité olympique. Il a mis, comment expliquer que d'autres membres du comité se sont également retrouvés dans la commission électorale. Et ces élections-là n'ont jamais été reconnues par la DAPS, encore moins par les ministères du sport. Donc le ministère du sport, au Quito, vous l'avez suivi, il avait demandé à lui qu'on devait refaire cette commission. Est-ce que Lui, c'est la première s'est fois entêté. C'est la première fois que Jean-Louis. Okito nie la tenue d'une assemblée Jean-Louis. élective. Non, Moi, non, je ne suis et pas dans les Jean-Louis, Jean-Louis, hypothèses, je s'il vous suis dans plaît, les s'il vous plaît. faits. C'est pas Le la fait, première c'est fois. que, le fait, Jean-Louis. c'est que dans une élection, Patrick je chite, Akopa. je chite, le fait, c'est que dans une élection, les ministères des Sports doivent être représentés. DAPS, donc La deuxième direction. la deuxième des doit être activités représentée. sportives. Tous ces gens-là n'ont pas pris part à ces élections. Ce sont eux qui doivent comment on dit Donner la légitimité. la légitimité, donc le terme m'échappe. Donc ils doivent prendre Entériner. acte, entériner justement, entériner ces élections, ce qui n'a pas été le cas. Ce qui est grave, le secrétaire général au sport, Barthélémy Okito, dit qu'il avait reçu le président Louyo dans son bureau. Quelques jours avant les élections, il lui a demandé de refaire, que cette commission qu'on devait refaire la commission électorale. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a Mais été qui fait. élise Qui Et, élise Jean-Louis. et Voilà. lorsque vos Qui élections... prennent part Jean-Louis, à s'il vous ces- à plaît, cette s'il vous assemblée. plaît. Et je chute, Patrick je vais Akopa. Non, 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 30 la secondes, première fois, il a dit 30 qu'il va secondes, chuter, 30 mais il n'a secondes. pas Et ce qui chuté. est très grave, Jean-Louis Lukanda, vous êtes un chevalier de la plume, vous êtes dans le sport depuis plusieurs années. Les gens se posent la question de savoir comment lui a pu obtenir 81 voix. Et pourtant, on n'a que 26 provinces. Et la boxe n'est pas plantée dans toutes les provinces. À la limite, on devait avoir 26 votants quand même. Mais... Non, ça Ou dépend bon, de Voilà. nombre de représentants. Oui, dans- mais dans ce Par sens. rapport à où ça, sont venus Il tous y a, ces... il y a- il y a le Non, 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 président. non. Où sont il y a- venus les 89 représentants? Attends, il y a le s'il vous plaît. président, il y a le secrétaire, il y a des représentants de corps des métiers Le qui président. Oui, mais on entrent dans la salle. n'arrivera même pas à 50. Jean-Louis, en rapport avec les ligues provinciales, je crois que la boxe, selon les dires du président Ilunga, ils ont déjà implanté, je crois, 18 ou 20 ligues comme ça provinciales Sur sur, le les 26. 26. Donnez-leur même Ce qui 26. signifie que c'est déjà bon parce que au niveau du C'est ministère, déjà bon, mais ça on ne lui donne exige, pas la légitimité au dans niveau les élections de- parce qu'il n'a pas. Au niveau des ministères, on exige 6 ligues pour être reconnu comme fédération, mais il faut en faire un peu plus pour vulgariser votre discipline. Alors, moi, j'ai participé aux élections à cette fédération de la boxe en 2018. C'était au Salon Bleu du stade du Martyr de la Pentecôte. Là, on votait lui. Lorsqu'il a été élu, Voilà. j'étais là également face à ces challengers. Mais parmi ses promesses, il avait promis qu'il va organiser les championnats nationaux, il va Et sortir faire la des boxe du sommiers vieux tour. pour exactement que la boxe reprenne sa place dans le temps, être reconnu comme le deuxième sport en République démocratique du Congo, mais aussi au niveau africain. Mais au moins, dans le réalisme, on a vu que c'est parmi Il tient ses promesse. objectifs. Exactement. Il a quand même fait ce qu'il avait souhaité depuis un temps. Mais en rapport avec ces élections, je crois que vous allez être d'accord avec moi. 18, je crois. Il avait combien de voix? Non, non, je ne me rappelle plus, mais il avait quand même battu. Il avait 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 battu ses challengers. Et c'était Oulu également. Alors, pour dire que après ces choses, moi je me suis rendu compte qu'en République démocratique du Congo, surtout dans les arts martiaux, les sports de combat, en termes d'élections ou des assemblées, il y a toujours des problèmes. Parce que je on me veut pas rappelle faire les choses presque comme pas. il se doit. Je ne me rappelle pas où il y a eu une assemblée sans avoir des tiraillements, sans avoir des propos tels qu'on l'a vu avec d'autres boxeurs. Mais je rappelle à Patrick que avant même ces élections, je crois que les boxeurs, les généraux Lunga Yoyo, selon
les informations qui ont été publiées. Je ne suis pas pro Je- Yo-Yo, je mais vais- je nous vous sommes coupe en pas, train je vous d'analyser les complète, faits. juste, S'il vous je vous plaît, non, non. complète. Nous Je sommes en train- rappelle, nous je sommes rappelle en à train Juvet qu'il y a eu d'analyser des les faits. élections dernièrement au niveau Jean-Louis. de la Fédération Karaté-Do du Congo. Il n'y avait pas de débat. Je crois que vous étiez là pour les comptes Tu es de au courant de Biwan. Il y a ce qui se toujours passe des aujourd'hui bases à la boxe. aujourd'hui parce Tu que es au c'est- courant de ce qui se passe aujourd'hui Non, dans non, cette non, là, il se fédération. dispute autre chose. C'est comme Mais il y a après jamais les des débats- complets. C'est Non, jamais oui, des non, débuts. non, mais on n'avait pas remis en cause les élections. Non, 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 Patrick. Non, Attends. le comité ok. était complet, mais Attends. on n'a jamais remis en cause les élections. Est-ce que Les je peux élections, continuer? Elles se sont très Jean-Louis, bien déroulées. est-ce que je peux et le continuer? ministère des Sports et la Jean-Louis, DEP s'étaient est-ce que je peux représentés. Jean-Louis Lucas ne peut pas me Jean-Louis, je Oui, peux continue, continuer. continue. Voilà. Il a- Ilunga Luyoyo qui avait annoncé qu'il va démissionner, mais les boxeurs qui ont également évolué au niveau de cette fédération Ceux qui se l'ont sont soutenu. retrouvés. Voilà, ceux qui se sont retrouvés justement l'ont soutenu détriment pour lui des dire autres. non, on souhaiterait que vous puissiez postuler parce que vous avez suivi Marcella Sakob, j'espère. Quand elle a dit que non, voilà, elle devrait. Et d'autres boxeurs de la Ligue provinciale de Kinshasa. Bref, il a obtenu un soutien de la part de ces boxeurs-là, raison pour laquelle il avait maintenu sa décision d'aller aux élections. Alors, si aujourd'hui Mukadi plutôt s'oppose au général Ilunga Luyoyo, vous savez qu'il a été suspendu. Déjà, Ouais, parce que ici c'est- en c'est lui qui Afrique, s'occupait de nous, la Ligue, nous acceptons de boxe difficilement. Nous acceptons difficilement une démission ou mise à l'écart lorsqu'on s'est méconduit. Alors après, c'est bon. Moi, je m'y attendais à une opposition. Et cette opposition s'est fait remarquer. Voilà pourquoi il y a la majorité des boxeurs également qui sont partis de ces côtés-là parce qu'ils ne sont pas contents de la gestion de Ilunga Luyoyo. Et ce qui fait que cette association a pu aujourd'hui faire, je ne sais moi, monter une équipe pour aller contester ces élections, mais aussi proposer au ministère des Sports de revoir cette Assemblée générale extraordinaire. On souhaite que les ministères, en étant un bon père, doivent également juger tout ce qui se passe au niveau de la fédération. Mais je rappelle que selon les dires où j'ai eu également le temps de parler avec la commission de presse de cette fédération qui disait que non, les instances internationales ont reconnu ces élections. Je ne sais pas à ce niveau qu'est donc de faire pour que cette fédération reprenne en fait des choses en main pour travailler parce que après cette annonce du camp Manda Mukadi jusqu'à Il n'y a présent pas que Manda la Mukadi, fédération il y a même l'ancien président. oui, puisqu'il a été également Et- vice-président. et- Il a et été, Emile Uvumbu il qui était veut- également vice-président à ces élections. Il avait postulé, mais il n'a pas, Il n'a malheureusement, il n'a pas, Il a fait échoué. face, il a échoué. Ce qui fait que Emile Uvumbu. on a cessé. Voilà. Ce qui signifie que c'est Mouzele Cessé dont je parle. Mais il fait partie C'était le challenger de... il fait partie de cette équipe au niveau de Manda Mukadi. En tout cas, on espère que ça pourra changer puisque jusqu'à présent, malgré tout ce qui s'est passé, le général Ilunga Luyoyo ne s'est pas encore prononcé et je ne sais pas ce qu'il dira par rapport à tout ça. Espérons qu'il aura le temps de se prononcer. Un petit mot, tu veux dire quelque chose? Parce qu'on doit quand même entendre, comprendre ce qui s'est choqué. Ouais. Oui, juste placer quelques mots par rapport à ces sujets de bourse. Vous savez, après les élections, il y a toujours des décis, il y a toujours des gens aussi Ouais, qui bien sont sûr, qui aussi réjouissent. défaités. Mais moi, je crois que ces désordres ou des conflits, ça profite à rien à notre fédération de boxe. On a besoin que cette fédération puisse aller de l'avant. Maintenant, il y a des camps côté Manda Mukadi et à côté Ferdinand Luyoyo. Je vois d'ailleurs comme Patrick est en train de charger Luyoyo. Mais s'il faut parler maintenant du côté positif, s'il faut parler du côté positif de mandat de Luyoyo, il y a eu des organisations de galas de bourse, de l'ASV Club, de la police, il y en a eu vraiment plusieurs. Également aussi les championnats, c'était vraiment régulier. D'ailleurs, cette saison, il y avait 19 provinces qui ont pu participer au championnat national qui s'est joué ici en RDC. Et puis, on parle maintenant de nobles arts dans notre pays. Vraiment, on a des champions ballots, on a par-ci par-là de boxeurs. Vraiment, il a réussi du côté-là. S'il faut maintenant du côté que les athlètes puissent aussi se retrouver, il y a vraiment un problème, il y a vraiment un travail à faire parce que j'étais d'ailleurs dans la conférence de presse avant le départ de nos athlètes du côté des Jeux Olympiques, organisé du côté d'une société en place, je ne veux pas citer les noms. Ils ont signé des contrats et la société là a Les avait remis de chèques, des oui. chèques aussi. Soirée qui Mais s'annonce vous voyez, les spectaculaire athlètes avec étaient 9 vraiment combats pas au total vraiment dans différents- joyeux parce que c'était, je pourrais dire, insuffisant aussi. Mais l'État aussi doit accompagner nos athlètes à pouvoir aller vraiment de loin pour la bonne
conduite de notre fédération de boxe. Voilà, donc, monsieur le secrétaire général, tout ce que vous avez à faire, c'est de pouvoir mettre en place une politique des distributions de ces dividendes qui sont en train de séparer plus de sportifs dans toutes les fédérations. En tout cas, la quasi-totalité, s'il y a des problèmes, c'est toujours par rapport à cette somme d'argent que l'État congolais sort de temps à autre du trésor public pour pouvoir doter, acheter les titres des voyages et les frais d'émission pour certaines fédérations qui ont l'occasion d'en bénéficier, telles que la fédération des boxe, sans pour autant oublier la fédération de football. Le temps nous imparti en train de s'effriter exactement. Obed, dis-nous, Showcase, oui. Ça a tendance à nous faire voir un showman. Ou c'est le nom d'une société, d'une entreprise, d'une équipe Oui, Showcase est une agence de management et puis une académie de football basée à Dubaï et à Kinshasa. Donc, parmi les objectifs de Showcase, c'est la formation de jeunes talents et l'exposition sur le plan international. Vous savez, à Kinshasa, on a un problème. L'exposition de quoi? Des photos, des joueurs? Non, l'exposition de joueurs sur le plan international. Pour chercher des clubs qui peuvent bien en solliciter. Qui peuvent bien en solliciter, le signer pour aboutir à des contrats professionnels, comme tel est le cas pour un de joueurs au mercato de janvier qui a eu à signer son contrat professionnel. Et pour ces, Showcase organise chaque année 1 à 2 détections. Au courant de quelle manière? De quelle façon vous le faites? Voilà, les détections se passent dans un terrain. Nous avons environ 200 à 300 joueurs. Nous avons des coachs expérimentés, notamment le coach Eric Chibassou, qui est actuellement à Don Bosco. Et la détection, c'est généralement 3 à 7 jours intenses. Pour cette détection, c'est 3 jours intenses. Pendant la détection, les recruteurs seront là. Le manager estime va quitter le Dubaï pour venir à Kinshasa. Il s'y prépare déjà. Et on aura les coachs qui seront là aussi. Pendant cette détection, les meilleurs qui seront retenus, ceux qui seront excellents et très bons, seront pris en charge par Showcase Academy. Donc leur départ à Kinshasa pour aller passer une seconde détection et exposition à Dubaï. Parce qu'à Dubaï, nous avons des recruteurs qui viennent de l'Écosse, Celtic, qui viennent de la France, qui viennent de l'Angleterre, donc qui viennent vraiment de l'Europe et de l'Amérique aussi, qui viennent pour voir des joueurs, pour dénicher des joueurs et proposer des contrats professionnels pour le joueur. Et pour cette année, c'est déjà programmé, c'est déjà fait ou ça va avoir lieu? Pour quand? Pour cette année, la détection est pour du 17 au 19 février. Et donc la semaine prochaine? La semaine prochaine déjà. Et les inscriptions sont en cours. Les places sont vraiment limitées parce que nous avons un quota bien limité. Et notre adresse, c'est sur 6 Bouta 171, le croisement rond-point-Willery. C'est juste au rond-point Willery, l'avenue Bouta 171. Notre numéro de téléphone... Commune de Lingouala, Kinshasa? Non, commune de Lingouala. Et notre numéro de téléphone est le plus 243 89 51 46 603. Je répète, 89 51 46 603. Et c'est payant? Oui, pour cette détection, c'est payant. La 4e édition, la détection précédente, était gratuite. Mais qu'est-ce qui fait que vous changez? Vous voyez, comme on l'a dit, les problèmes financiers, c'est tout le monde. Il n'y a pas que Mazembe et l'autre. Il n'y a pas que la boxe aussi. Il n'y a pas que la boxe aussi. Nous avons rencontré Covid qui nous a un peu dérangés. Et voilà, c'est pourquoi... Est-ce que vous êtes sûr d'avoir quand même de candidats avec ce montant que vous avez fixé? Oui. La première détection, nous avons eu environ 400 candidats. C'était gratuit? C'était $100, la première détection. La seule détection où nous avons où ça a été gratuit, c'est la 4e édition, je crois. Il y a une tranche d'âge exigée? Oui, il y a une tranche d'âge exigée de 12 à 20 ans. Et c'est toute personne qui s'est intéressée peut venir? Oui, tout celui qui a son argent à pouvoir payer, il peut venir? Bon, l'argent ne suffit pas. D'abord le talent. Oui, le talent et son argent, bien sûr. Oui, d'abord le talent. Tout celui qui a les talents et le responsable de club qui savent pointer leur joueur, que ce joueur est prêt, il a son talent, qui viennent l'exposer. Oui, j'ai une petite question. Pour cette 5e édition, c'est la 5e si je ne m'abuse, vous visez
au total combien des enfants? Moi, je les appelle comme ça parce qu'on parle de 17 ans, Des 17 à 20 Des ans. candidats, Et puis, au départ, vous visez combien? Et puis, à l'arrivée, vous comptez ramener combien? Je sais Voilà. lors de chaque édition, vous, Oui. à l'arrivée, vous prenez par exemple 5, 10. Et pour cette cinquième édition, combien de joueurs visez-vous au total? Voilà, à l'édition précédente, nous avons ramené 30 joueurs. L'édition passée, elle était gratuite, mais nous avons ramené 30 joueurs. Bon, Bon, pour- celle-ci, elle est payante et le celle-ci, quota est- celle-ci, elle est payante, le quota est vraiment limité aussi. Nous comptons avoir, nous sommes déjà à plus de 150, hein, mais d'ici la semaine prochaine, on arriverait à 200. Et on va Non, par s'arrêter. rapport au quota à Oui. exposer dans votre vitrine. Voilà, combien par rapport au quota, combien de joueurs nous allons retenir, Voilà, voilà. ça dépend des recruteurs et ça dépend des coachs. On ne peut pas dire qu'on va amener 5, 10 joueurs. Si nous venons pendant la détection et nous avons 10 qui sont meilleurs, nous ramenons les 10. Si c'est 20, nous ramenons le 20. Si c'est 30 ou 40, nous allons faire de notre mieux. Et nous allons nous battre pour ramener ces 20, ces 30 ou ces 40. Et sur place à Dubaï, ça se passe comment? Il y a un tournoi où cette équipe-là va participer, Voilà, où vous allez les mettre dans des clubs, où ils vont jouer seulement des matchs amicaux. Question de permettre aux Voilà. recruteurs de les voir. À Dubaï, c'est 15 jours intenses. C'est pas seulement des matchs amicaux. On joue des matchs, oui, c'est vrai qu'on joue des matchs amicaux avec des clubs de première division comme Al Nasser et bien d'autres clubs. Et c'est là aussi. que se trouve l'académie, tous les moyens matériels de Oui, l'académie pour oui. pouvoir. Oui, pour pouvoir dénicher des joueurs, pour pouvoir permettre aux recruteurs étrangers de venir dénicher facilement des joueurs. Nous jouons assez des matchs amicaux et après ça aussi, nous permettons aux joueurs de s'aiguiser. Ceux qui sont moyens et bons, nous les plaçons aussi dans des clubs pour pouvoir jouer des championnats et se préparer, s'aiguiser pour le prochain mercato. Voilà, donc le 17, ça sera la semaine prochaine. Je crois qu'on aura le temps de pouvoir se rendre sur le lieu de détection et pouvoir venir en parler. Vous serez encore une fois de plus le bienvenu parmi nous. Le temps nous imparti a réellement touché à sa fin. Osomba, ton dernier mot pour ce plateau? Oui, je demanderais juste au ministère des Sports d'aider cette fédération de la boxe, de recommencer avec ces élections, que le meilleur l'emporte. Parce que là, si le comité Louyoyo est reconnu par la Fédération internationale, mais en même temps, il n'est pas accepté par les ministères des Sports, parce que pour que l'État vous donne les moyens, vous le savez, vous devez passer par les ministères des Sports. On risque de connaître les problèmes qu'on a connus avec la Fédération de lutte associée, où il y avait Léon Villa qui était reconnu sur le plan international, et l'autre Henri, je crois, qui était reconnu sur le plan national. Finalement, ça n'a pas aidé cette discipline. Et donc, que les ministères des Sports, comme un bon père, comme l'a dit Juvel Machiki, pour une fois j'étais d'accord avec lui, puissent appeler tous ces mondes, se mettre autour d'une table, aller encore une fois aux élections, vu qu'il n'était pas représenté lors des élections de l'UYOYO, qui est le meilleur, l'emporte, et ça va aider cette Exactement. discipline. Merci beaucoup. Juvel Macheke, ton dernier mot? Bonne chance à Mazembe et surtout bon week-end à tous les téléspectateurs de Biwan. Obed, Voilà, bonne chance aussi à Mazembe. à Mazembe, tout puissant. Et nous invitons encore les jeunes talents à venir s'inscrire. Nous les attendons dans nos bureaux et bon week-end à tout le monde. Désiré Rex. Ensuite, je vais emboîter le pan de mes co-débatteurs. Bonne chance au tout-puissant Mazembe et un excellent week-end à tous les téléspectateurs de B1. Voilà, une fois de plus, je reviens. Notre offre continue à s'offrir, bien sûr. Nous attendons des annonceurs, ceux qui veulent bien annoncer ou faire la visibilité de leurs produits sur ce plateau. Le plateau est à la portée de tout celui qui aimerait bien sûr faire connaître son produit pour pouvoir s'accompagner ensemble. Il nous accompagne et nous l'accompagnons aussi pour faire de plus en plus la visibilité de ses produits, de sa maison et de sa personnalité s'il est faut. Sinon, on peut dire au revoir, on se retrouve la semaine prochaine et bonne chance à tout puissant Mazembe qui joue demain.